y a forcément beaucoup de personnes avec le temps qui se demandent pourquoi il y a ces problèmes entre les musulmans et les juifs tout autour des années, des siècles, etc. Tout ça. Et en fait, entre passion et ignorance, intérêt politique, intérêt X ou Y, il y a beaucoup de personnes qui mélangent tout, volontairement ou involontairement. Et en fait, c'est en train de donner les problèmes cataclysmiques qu'on est en train de vivre malheureusement aujourd'hui. Pour bien le comprendre, c'est-à-dire qu'au-delà de la politique, il y a aussi des intérêts et des enjeux religieux. Que ça soit dit ou pas, en réalité, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours la religion qui rôde quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre, en fait, il faut qu'on introduise le sujet. Donc, on va l'introduire sur 2 parties, Inch'Allah, pour pas que les vidéos soient trop longues. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de base, les musulmans et les juifs sont d'accord sur énormément de choses. Ça veut dire que les musulmans et les juifs croient qu'il y a un seul Seigneur, une seule divinité, qui est seule, unique, sans partenaire, sans associé, qui a les noms les plus parfaits et qui peut tout faire, qui sait tout, qui voit tout et entend tout, cerne tout et absolument tout. Et en fait, si tu regardes dans le texte des juifs, tu vas voir que il y a un verset dans le texte de Proverbes qui nous dit que l'Éternel a tout créé pour un but. Et dans le Coran, il y a la même chose, dans la sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Pour les Juifs, lorsqu'ils lisent la Torah, ils vont voir que le Seigneur est unique. Deutéronome chapitre 6, verset numéro 4. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, est l'unique Seigneur. Je m'excuse s'il y a un petit problème par rapport à la traduction. Dans le Coran, c'est la même chose. Sourate 112, verset numéro 1. Qul huwa Allahu ahad. Donc pour l'instant, on est d'accord. La même chose par rapport à l'adoration. On va regarder dans la Torah, dans le texte de Deutéronome chapitre 6, verset numéro 13. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu dois adorer et c'est le seul auquel tu dois rendre un culte. Dans le Coran, on a exactement la même chose dans plusieurs passages. De toute façon, dans le Coran, c'est écrit partout. Le Coran aussi, la Torah nous dit aussi qu'il ne faut pas associer d'autres divinités à l'Éternel, à ce Seigneur. Dans le texte d'Exode, dans le Coran, il y a exactement la même chose. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Donc, par rapport à l'unicité divine, on est d'accord. Par rapport à l'adoration, on est d'accord. Par rapport à l'interdiction du polythéisme, on est d'accord. D'accord? Donc, par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Là où on va commencer à se disputer, c'est par rapport à l'identité des prophètes. Ça veut dire qu'on va reconnaître des prophètes en commun. Par exemple, on est d'accord sur Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Tout ça. Et puis ensuite, il y a des choses, on est d'accord sur leur qualité de prophète. Par contre, on n'est pas forcément d'accord sur leur vocation, leur mission, etc. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple Abraham, d'accord? Abraham qui est une figure emblématique de la prophétie, qui est très reconnue dans le texte de la Torah. On en parle aussi un petit peu moins dans le texte des évangiles. Et puis après, c'est une figure incontournable dans le texte coranique. Abraham, il a une alliance avec l'Éternel, avec le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire quoi l'alliance? L'alliance, ça veut dire que c'est une forme de contrat, donc il y a des clauses avec des règles à respecter, et si jamais les règles sont respectées, il y a des bénédictions, et puis si jamais les règles ne sont pas respectées, il y a des sentences, des punitions et des malédictions. Qu'est-ce que les Juifs vont considérer? Les Juifs, en fait, ils vont considérer que Abraham, il a donc 2 enfants principaux. On va dire 2 enfants principaux. Il y a d'autres enfants qui sont cités dans le texte de Genèse, chapitre 25, mais ce n'est pas des enfants sur lesquels on va rester ici. Donc, 2 enfants principaux, vous les connaissez, c'est des figures emblématiques. Ismaël, duquel les musulmans se réclament, et Isaac, duquel les Juifs et les chrétiens se réclament. Ce qui va se passer, c'est que Abraham, que la paix divine soit sur lui, de base, en fait, il est marié avec Sarah, d'accord? Mais Sarah, en fait, comme elle est stérile, donc il va donc s'orienter donc vers une femme esclave du nom de Sarah, avec laquelle il va avoir Ismaël, que la paix divine soit sur lui. Ismaël, c'est le premier enfant. Et ensuite, Isaac va venir d'une manière miraculeuse, il va venir et ça sera le 2e enfant. Ce que les écrits de la Torah actuelle nous disent, c'est qu'en fait, finalement, rapidement, Ismaël, il est rapidement mis de côté. D'accord? On voit que Ismaël, il est rapidement mis sur le côté, il est évincé, il est écarté de tout ce qui est promesse, alliance, etc. Et en fait, le texte se base essentiellement sur Isaac, que la paix divine soit sur lui. Figure aussi prophétique, citée et reconnue et respectée dans le texte du Coran. Donc, ce qui va se passer, c'est que Isaac, d'après le texte de la Torah, va avoir une alliance pour lui et sa descendance. D'accord? Et ce que les Juifs considèrent, c'est que l'alliance, elle est exclusivement avec Isaac et sa postérité. D'accord? Donc là, Ismaël est évincé, quand bien ils le reconnaissent, ils sont obligés parce que c'est dans le texte, mais ils le reconnaissent comme un fils d'Abraham, puisque le texte le dit, par contre, qui n'est pas éligible à 100%, ou bien pas autant que Isaac, que la paix divine soit sur lui. Ce qui va donc se passer, c'est que eux, ils vont considérer que la prophétie, d'accord, va donc rester entre leurs mains. Donc, ça veut dire que Isaac, lui, il va avoir donc l'alliance divine avec justement les clauses à respecter. Et c'est là où musulmans et juifs, on n'est pas d'accord du tout. Les juifs, ils vont considérer que, enfin, si tu regardes par exemple le Pâques, on va dire le Pâques divin, c'est que
dans cette clause-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui est prophétie, bénédiction, élection, etc., prophétie, protection, etc. Et il y a aussi une terre promise. Cette terre promise dont Allah parle dans la sourate 5, verset numéro 21. Donc, c'est-à-dire que là, les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, regarde, le texte de la Torah nous dit qu'il y a alliance avec Isaac et sa postérité, avec les clauses qu'ils doivent respecter, et donc parmi les choses qui leur sont promises et garanties, il y a cette terre promise, d'accord? Donc la terre de Palestine et ses étendues. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la terre promise, c'est exclusivement la Palestine. Ce n'est pas ça. La terre promise, c'est la Palestine et ses alentours. C'est un territoire qui est beaucoup plus large. Et même ça, c'est quelque chose qui est reconnu dans certains des commentaires des savants et des érudits musulmans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils disent, voilà, à partir de maintenant, nous, on a une clause avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est nous et seulement nous qui l'avons. Et ce que eux disent, c'est que cette clause-là, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ne cessera jamais. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël est élu à tout jamais jusqu'au jour de la résurrection, et ce, quand bien même il leur arriverait de désobéir, de transgresser, de se rebeller, etc. Et là, les musulmans disent non. Ce qu'on dit, c'est qu'on reconnaît effectivement que cette terre-là vous a été promise, c'est coranique, et de toute façon, personne ne peut dire le contraire. Si tu prends la sourate 5, verset numéro 21, c'est quelque chose qui est écrit et on le détaillera, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas inconditionnel. C'est pas éternel, sans clause, sans condition. C'est pas dans le sens que chacun fait ce qu'il veut, chacun dit et entreprend ce qu'il veut, et puis il sera toujours élu, n'est-ce pas, et choisi pour l'éternité. Ce qu'on dit, c'est que l'élection doit être respectée, les clauses doivent être respectées, les principes doivent être suivis. S'ils sont suivis, eh bien, naturellement, l'alliance continue. Si jamais les clauses ne sont pas respectées, l'alliance s'interrompt. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec les Juifs. Et on n'est pas d'accord par rapport à la terre promise. On n'est pas d'accord aussi par rapport à la prophétie. On n'est pas d'accord par rapport au changement de peuple. On n'est pas d'accord par rapport au changement de livre. On n'est pas d'accord par rapport au changement de prophète, etc. Alors que de base, hein, on est tous issus de la même religion, avec le même dogme, le même Seigneur, la même voie à suivre. C'est avec le temps que les êtres humains, partout dans le monde, dans tout temps, dans toute époque et dans tout lieu, ne cessent de se diviser pour des petites querelles, n'est-ce pas, qui sont propres à chacun d'entre eux. Donc ça, c'est l'introduction, Inch'Allah. On fera une partie 2 pour l'introduction, et ensuite on rentrera directement dans le Coran, Inch'Allah, pour donner la position des musulmans et du Coran, Inch'Allah, par rapport à l'obtention de cette terre et également du peuple d'Israël, pour balayer les préjugés, balayer les erreurs et les mensonges, et donc présenter l'islam et présenter ce que le Coran dit réellement et véritablement. On espère que ça sera une série de vidéos qui vous sera utile, bénéfique et profitable. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.